Bonsoir à tous et merci de nous retrouver avec quelques minutes de retard, mais nous sommes bel et bien là. Vincent Bolloré en colère au Gabon. Rappelez que la multinationale française ne supporte pas le partage du port du pays avec le groupe singapourien Olam. Bolloré a porté plainte contre Libreville à Paris. Selon nos sources proches du palais présidentiel à Libreville, le groupe français poursuivrait en ce moment à Paris l'État gabonais pour non-respect de la convention de concession signée le 15 mai 2007, laquelle convention transférait à sa filiale, la Société des terminaux de conteneurs du Gabon, la STCG, pour une durée de 20 ans, l'exclusivité du service public dans l'étude, l'aménagement, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs d'Owendo. Cette convention comprendrait notamment les opérations de manutention, le chargement, le déchargement des navires, le transfert, le déplacement, le lavage à toute manipulation, le levage à toute manipulation et prestations liées aux opérations d'import, export, de conteneurs dans l'enceinte du port d'Owendo et son environnement immédiat. Depuis la mise en service du port d'Owendo, un investissement de près de 181 milliards est doté d'une capacité de 3 millions de tonnes par an, entièrement financé par le groupe Olam. Une guerre des coûts d'accollage d'ailleurs couve en ce moment à Libreville, Olam ayant réduit de 25% les taux pratiqués dans l'enceinte portuaire. Bolloré a suivi, selon nos sources sur place, en réduisant également, mais cette fois-ci de 40%. Que se passe-t-il très exactement entre le Gabon et le groupe Bolloré? Que se passe-t-il entre le Gabon et la France? Voilà les quelques interrogations que nous avons. Rappelé que récemment, le torchon on a plutôt observé des situations assez compliquées entre les deux pays, notamment avec le communiqué de la semaine dernière du gouvernement gabonais qui disait non à une enquête de Paris dans le cadre de la crise post-électorale. On a également suivi un documentaire choc sur la chaîne de télévision France 2, accablant le président gabonais qui est d'ailleurs rentré au pays hier et a été accueilli par une grande foule donc à l'aéroport de Libreville, des Gabonais qui ont tenu à dire leur soutien à leur président de la République. Alors pour en savoir davantage, je vous propose de faire un tour à présent à la rédaction d'Afrique Média où notre stagiaire Franklin Simo a suivi cette guerre qui existe donc entre le groupe Olam et Bolloré qui a porté plainte donc à Paris contre l'État gabonais. Je vous propose de suivre. Vincent Bolloré en colère au Gabon. La multinationale française ne supporte pas le partage des ports du pays avec le groupe singapourien Olam. Bolloré a porté plainte contre Libreville à Paris. Selon nos sources proches du palais présidentiel à Libreville, le groupe français poursuivrait en ce moment à Paris l'État singapourien pour non-respect de la convention de concession signée le 15 mai 2007, laquelle convention transférait à sa filiale la Société des terminaux de conteneurs du Gabon, la STCG, pour une durée de 20 ans, l'exclusivité du service public dans l'étude, l'aménagement, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs d'Owendo. Cette convention comprendrait notamment les opérations de manutention, le chargement, le déchargement des navires, le transfert, le déplacement, le levage à toute manipulation et prestation liées aux opérations d'import-export des conteneurs dans l'enceinte du port d'Owendo et son environnement immédiat. Depuis la mise en service du port d'Owendo, un investissement de près de 181 milliards est doté d'une capacité de 3 millions de tonnes par an, entièrement financé par le groupe Olam. Une guerre des coûts d'accollage couvre entre les deux places portuaires gabonaises. Face à la forte concurrence en termes de tarifs appliqués par le nouveau port cargo d'Owendo, dont les coûts seraient de 25% plus bas que ceux pratiqués jusque-là par le groupe français, la multinationale française Bolloré s'est engagée à réduire ses frais de 40%, ce qui représente donc des pertes pour le groupe qui jusqu'ici gérait seul les opérations portuaires du Gabon.
Alors, nous tenterons donc avec vous qui êtes à la maison de comprendre ce qui se passe en ce moment entre l'État gabonais et le groupe Bolloré. Nous tenterons également de comprendre ce qui se passe entre Paris et Libreville. Rappelez que la semaine dernière, un communiqué a été très dû à l'endroit de la justice française, elle qui enquête en ce moment dans la crise post-électorale gabonaise qui avait secoué le pays après la dernière élection, donc ayant conduit au maintien du président Ali Bongo à la tête de l'État. Et rappelez donc que le président gabonais est rentré dans son pays hier après un déplacement donc à l'étranger, notamment à Cuba. Il a été accueilli pratiquement en héros par des Gabonais qui sont déplacés nombreux à l'aéroport international de Libreville. Je vous propose d'ailleurs de prendre de l'ambiance à l'aéroport international de Libreville avec ces personnes qui se sont déplacées pour dire leur soutien à l'endroit de leur président, malgré un documentaire explosif qui a été diffusé par la chaîne de télévision France 2, accablant le président Ali Bongo Ondimba. Comme vous avez pu le constater, nous sommes là pour accueillir notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous ne sommes pas français. Les Français doivent s'occuper des problèmes qui peuvent être résolus par leur président. Et nous n'acceptons pas que les Français puissent tout faire pour chercher à humilier notre président. Ce n'est pas un président de société, mais c'est le président de la République gabonaise. Et nous demandons à nos amis français de le respecter comme nous respectons, nous pourrons aussi respecter le président français. Les relations diplomatiques, on a tendance à dire qu'il faut tenir compte du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ami. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui nous avons la chance, nous le Gabon, d'avoir à la tête de ce pays, Ali Bongo Ondimba, un homme qui a une vision de prospérité, une vision de rénovation, qui coupe littéralement avec les pratiques du passé. Et aujourd'hui nous avons réellement la volonté d'aller de l'avant, de marcher avec le président de la République, quelqu'un qui est capable d'assumer les exigences du développement qu'impose la modernité. Ali Bongo est le président de la République gabonaise. Il n'y a pas deux républiques, il n'y a pas deux chefs d'État, il n'y en a qu'un seul. Et la marée humaine que vous pouvez observer aujourd'hui est simplement une réponse à tous ceux qui pensent qu'il y a un problème de légitimité ou de légalité. Légitimité ni légalité, ça n'existe pas au Gabon. Ali Bongo est président de la République, il tient les rênes du Gabon et il nous porte vers l'avenir de ce pays à l'horizon 2025 pour l'émergence réelle. Écoutez, il est important que la France d'aujourd'hui comprenne que les exigences d'hier n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, que les générations d'hier n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Ali, pour les Gabonais, incarne la modernité et que la France, avec ses tares du passé, reste dans le passé. Aujourd'hui, le peuple gabonais ne tolérera pas. Et cela, nous le disons, nous l'affirmons, nous ne tolérerons plus jamais que des médias français ou que l'establishment français mette en place une série de manœuvres pour déstabiliser nos États. Nous ne sommes plus des idiots. L'Afrique d'aujourd'hui est réellement indépendante et pour peu que nous ayons des acteurs, des leaders qui réclament cette indépendance et qui veulent l'affirmer, on tend à vouloir leur mettre les bâtons dans les roues. Ali Bongo ne sera pas de cet homme-là, ne mange pas de ce pain-là. Ali Bongo est le leader de la République gabonaise, le leader de son peuple, le leader de sa jeunesse. Le Front patriotique des ferrailleurs accompagne le président de la République jusqu'au bout, jusqu'à l'horizon 2025, jusqu'à ce que cette capacité physique et intellectuelle ne lui permettront plus de tenir les rênes de ce pays. Ali Bongo aura toujours avec lui la légitimité populaire et le peuple sera toujours avec lui. Donner rendez-vous cet après-midi pour venir accueillir son champion. Ali Bongo. Il n'y a pas deux présidents au Gabon, il y a un seul président, il s'appelle Ali Bongo Ondimba. Un seul chef, un seul peuple, une seule nation. Le Gabon est uni, indivisible, derrière son président de la République. Nous avons élu le 27 août dernier. Maintenant,
il se trouve que la France, pour ne pas la citer, est derrière ce que moi je qualifie de tentative de déstabilisation, hein, n'est-ce pas? Ok, ils instrumentalisent une partie de la diaspora, pas toute la diaspora. Ils instrumentalisent les groupes de pression tels que le groupe Bolloré pour vouloir déstabiliser le Gabon à travers son chef. Le peuple gabonais, nous disons non. Le Gabon est un pays souverain, c'est un pays indépendant. Le Gabon, ce n'est pas la France. La France, c'est notre partenaire historique, c'est vrai. Mais le peuple gabonais est derrière son chef, c'est Ali Bongo Ondimba. Ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, on va dire en Libye, nous n'allons pas l'accepter au Gabon. Nous n'allons pas l'accepter. Ali Bongo donc accueilli avec voilà, beaucoup d'ovations à son retour de Cuba.